Dernière partie de ce plateau spécial consacré essentiellement à cette date historique pour l'RDC, son peuple, qui commémore aujourd'hui le 64e anniversaire de celui qui fut le tout premier ministre de la République démocratique du Congo. L'héritage, on va un petit peu mettre l'accent avant de terminer ce programme, toujours en si bonne compagnie de Maître Franklin à ma droite et Maître Nathan à ma gauche. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous pouvez retrouver ces programmes spéciaux sur notre chaîne YouTube, tapez Fondation Valois Télévision, mais également pour vos réactions, notre page Facebook reste accessible jusqu'à la fin de l'émission. Maître Franklin, on se retrouve pour la deuxième et dernière partie. On ne sera pas long. Peut-être que ce sera l'occasion, évidemment, de saisir l'occasion pour parler de cet héritage. C'est vrai, vous l'avez dit en première partie, c'est du liquide, c'est l'impression qu'on a malheureusement. Mais est-ce qu'il y a de l'espoir pour les jours à venir? Et comment faire pour rattraper un petit peu cette lutte, la mission de Patrice Emery Lumumba? Alors, il y a de l'espoir. Tout ce qui reste, c'est de conscientiser ce peuple-là, et beaucoup plus cette jeunesse-là. Parce que j'ai toujours dit qu'une jeunesse inconsciente, une jeunesse corrompue n'a pas de revendications. Si on continue à être dans cette corruption morale parfois, on risque de ne pas au fait embrasser cet héritage que Patrice Emery Lumumba nous a laissé. Et vous vous souviendrez qu'il a eu à nous dire que l'histoire du Congo sera écrite par les Congolais eux-mêmes. Et hier, je vous ai dit que notre histoire à nous doit être écrite que par nous. Alors, si nous devons aujourd'hui arriver à concrétiser cette vision, cette lutte, cet héritage de Patrice Lumumba, nous devons être conscients de nos actes, nous devons être conscients de cette charge qui nous attend pour les Congos. On doit se sentir un seul peuple uni, une nation que nous devons protéger, vivre dans cette collectivité pour penser à redorer l'image du Congo au lieu d'être divisé à cause de nos tribus, à cause de nos couleurs politiques et ainsi de suite. Parce que Patrick Lumumba, lorsqu'il demandait l'indépendance, il ne réclamait pas cela au nom de son parti politique. Oui. Et je pense que c'est dans cet ordre d'idées-là qu'aujourd'hui, cette jeunesse, nos autorités à nous devons aussi embrasser pour que le Congo demain soit ce grand pays au cœur de l'Afrique. Mais sinon, si on continue avec les histoires de partis politiques et avec les histoires de tribus et ainsi de suite, ça risque de nous faire encore reculer davantage et on risque de perdre nos valeurs. Maître Nathan, comment sortir de la routine en parlant de ces 17 janvier et 16 janvier de chaque année? Qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour, c'est la question que j'ai posée à Maître Franklin, pour reprendre les bons chemins par rapport à ce que ces deux héros nationaux nous ont légués? Alors, avant de toucher le cœur de votre question, il est préférable que j'insiste un peu sur le point où on a parlé de l'espoir. Vous savez, je l'ai dit dans ma partie introductive, dans la première partie de l'émission, oui, que j'aime bien le dire d'Aimé Césaire qui dit « Je refuse de désespérer ». Vous savez, moi je suis parmi ces personnes qui refusent de désespérer. J'ai de l'espoir. Je pense qu'il suffit d'avoir la conscience, la détermination, ce pays va se relever. Vous savez, ce qui crée l'embûche dans la gestion ou même qui déshonore nos héros nationaux, c'est parce que nous vivons avec beaucoup de politique. Vous savez, j'étais en train d'échanger avec mon co-débatteur et on se disait que le politicien, c'est les intérêts. La politique est basée sur les intérêts. Contrairement aux hommes d'État, ils pensent à l'avenir. Ils pensent à la gestion de la République, ils pensent à ce qui doit être fait demain ou après-demain. Écoutez, que la jeunesse congolaise ne se permette pas d'effacer l'histoire qui a été écrite par Patrice Emery Lumumba, l'histoire qui a été écrite par Laurent Désiré Kabila, l'histoire qui a été écrite par Joseph Kabila et l'histoire qui est en train d'être écrite par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience. Nous ne devons pas accepter d'être des marchepieds de politiciens.
je martèle sur ça. Chers jeunes, de partout où vous me suivez dans le monde, n'acceptez pas d'être des marchepieds de politiciens. Ils ont déjà tout gagné. Je réfléchis un peu j'y vais un peu dans d'autres ordres d'idées. Écoutez, si vous vous rendez compte, toutes ces personnes qui sont dans la rébellion aujourd'hui, la République démocratique du Congo les a tout donné. Je ne parle pas, je ne veux pas trébucher sous le nom. Je cite le nom, Corneille Nangaa. La République démocratique du Congo l'a tout donné. Il était président de la CENI, il a tout eu. Mais aujourd'hui, voilà, cet individu de la République démocratique du Congo, cet enfant du pays, se permet, sur base de quel intérêt, nous ne savons pas, de combattre sa propre maison. Qu'est-ce qui ne pouvait pas se discuter à Kinshasa, qu'on peut le discuter en se ralliant avec les ennemis de ton pays pour éliminer ton pays? La démocratie. Lumumba s'est battu pour la démocratie. Laurent Désiré Kabila s'est battu pour la démocratie. Et aujourd'hui, il se permet, sous base de quel principe, prendre les armes contre la République démocratique du Congo. Mais quand vous parlez des jeunes, ça retient plus mon attention. Pas seulement parce que je suis jeune, oui. Mais sur la question des jeunes qui doivent éviter d'être des marchepieds des politiques. Mais pourquoi aujourd'hui la politique attire plus de jeunes? Pourquoi on pense que réussir, c'est faire la politique aujourd'hui? Écoutez, la politique ne doit pas être une volonté, ne doit pas être un emploi, ne doit pas être une façon facile à gagner la vie. La politique doit être une passion. Vous savez, moi j'ai toujours dit, j'ai fait le droit par ricochet. Moi, ma passion, c'est la politique. Et la politique, c'est quoi? C'est l'art de servir. C'est l'art d'être avant. C'est l'art d'aider et d'encadrer, d'être un leader. C'est ça la politique. Mais dans la pratique, c'est vraiment l'opposé de ce que vous dites. Hein? Aujourd'hui, écoutez, les ne sont pas là au service du peuple. Non, mais ça, je ne peux même pas marteler sur ça. Je n'aime pas entrer dans les débats de la rue. Je vous assure que 70% de politiciens aujourd'hui ne sont pas là pour l'intérêt du peuple. Ils sont là pour les intérêts de leur propre ventre, de leur généalogie, de leur futur, de leur enfant. Ils assurent la protection de leur enfant. Excusez-moi de donner cet exemple. Dernièrement, dans une petite conférence, un enfant dit, à la RTNC, nous voyons des demandes, des offres d'emploi. Quand on parle d'offres d'emploi, lui faisait rappel à l'armée. Lorsqu'il s'agit de l'armée, on appelle les gens, les jeunes, venez vous enrôler. Mais lorsqu'il s'agit de la DGM, de la DGI, de la RVA, de par-ci par-là, on ne sollicite pas le jeune. Là, les jeunes ne sont pas compétents. Là, les jeunes ne sont pas... On demande l'expérience. Là, les jeunes ne sont pas compétents. Je pense que le président de la République, qui me suit actuellement, doit se dire que les vieux ont échoué. Ces vieux avec qui il travaille ont été là depuis Mobutu. Ils ont trahi Mobutu. Ils ont trahi Laurent Désiré Kabila. Ils ont trahi Joseph Kabila. Monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le jour où le chat, excusez-moi de prendre cet exemple, sera président, le même politique va soutenir un chat. Ces gens-là sont là pour leur propre intérêt. Focalisez-vous, centralisez-vous sur des jeunes compétents. Des jeunes qui ont encore ce courage de dire non, l'amour de la patrie. J'encourage, je salue, bravo, le courage du ministre de la Justice, Constant Moutam. On peut tout bien dire, on peut beau dire qu'il est dans le populisme, il est. Mais c'est quelqu'un qui sait dire non. C'est quelqu'un qui sait poser des actes là où plusieurs vieux ne savent pas le faire. Merci beaucoup, Maître Nathan. Beaucoup à dire, voilà. Mais je pense que je dois m'arrêter par là. C'est le temps. Maître Leclerc, rapidement, en quelques secondes. Pourquoi la politique serait une fatalité? C'est l'impression qu'on donne. Vous êtes juriste aujourd'hui, mais est-ce que vous n'êtes pas tenté par la politique? Ce que je ne suis pas tenté par la politique, tout le monde fait la politique. Même dans sa propre maison, on fait la politique. Mais il faut savoir juste distinguer quelle sorte de politique on est en train de... Oui, là, on est en termes de gestion. Alors, en termes de gestion de la République, de la gestion de la cité, de l'État, la politique doit intéresser tout le monde. Parce que même lorsqu'on pose un acte qui contribue néanmoins à l'avancement du pays, on fait de la politique.
Mais aujourd'hui, la politique au Congo devient sale. Pourquoi? Parce qu'on pense aujourd'hui que pour réussir dans la vie, il faut faire la politique. Oui. Alors qu'aux États-Unis d'Amérique, il n'y a pas si longtemps que Elon Musk et les autres là se moquaient de ceux qui postulaient comme étant président de la République, parce qu'on sait qu'en politique, il n'y a absolument rien. Alors, la politique, c'est l'art de gouverner. Et celui qui dit gouverner voit l'intérêt général. Alors, aujourd'hui, nous avons nos vieux, nos papas, qui nous ont montré que lorsque vous allez en politique avec un ventre plat, vous pouvez en sortir comme une femme enceinte. Et la jeunesse... De 8 mois en plus. Alors, exactement. Alors, la jeunesse a compris. Parce que la jeunesse ne fait que copier ce que nos parents sont en train de faire. Et donc, puisqu'il n'y a plus d'emploi, il y a des jeunes qui se lancent dans des partis politiques. Et lorsque vous allez, je n'interdis pas à ceux qui veulent aller dans des partis politiques, mais moi j'ai toujours dit que dans des partis politiques, il n'y a jamais eu la place à la réflexion. C'est pourquoi j'ai toujours refusé, moi, d'être dans des partis politiques. Je préfère être libre pour servir le pays dans ce sens-là. Alors, cette politique aujourd'hui au Congo doit être réajustée. Et comment on peut réajuster cette politique-là? C'est en ayant des hommes qui ont de l'humanisme à nez. Parce que moi, j'ai toujours dit que l'homme politique congolais, le problème du Congo, c'est l'homme politique qui n'a pas l'humanisme en lui. Parce que quelqu'un qui vient servir la nation ne peut pas venir pour servir son parti politique. Et vous allez voir que même lors de partage de postes, ainsi de suite, il y a de répartition. Ça veut dire que on vous nomme ministre de l'économie, on commence à voir qui peut être le directeur des cabinets. Lorsqu'on prend un jeune compétent, on dit non, il ne fait pas partie du parti politique, il ne fait pas partie de l'Union sacrée ou du FCC, donc il n'y a pas la place. Alors, Maître Nathan n'avait pas tort de nous dire qu'en politique, il n'y a que des intérêts qui comptent. Puisqu'on va terminer ce plateau spécial, je vais donner l'occasion à nos invités, je rappelle Maître Franklin et Maître Nathan, de regarder nos caméras, surtout adresser ces messages, parce qu'on parle aujourd'hui de Lumumba, c'est aussi l'incarnation de cette lutte de jeunes. Alors, qu'est-ce qu'on va hériter finalement après? Je voulais quand même, cher maître, que vous puissiez adresser un message aux jeunes en leur disant que c'est possible de les réussir sans faire la politique, par exemple. C'est possible, évidemment, de militer ce sens de Lumumba et M. Laurent Désiré Kabila. Maître Nathan, vous aurez l'opportunité de finir, de clôturer l'émission. Et Maître Franklin, je me tourne vers vous. Regardez votre caméra, un message sincère qui vient de votre cœur, du fond de votre cœur, un message aux jeunes qui nous regardent, qui pensent peut-être que c'est mieux d'aller ailleurs, en Europe, chercher la vie, désespérés en quelque sorte. Quel serait votre message de conclusion? Alors, mon message va beaucoup plus s'adresser à la jeunesse congolaise. Souvenez-vous que Mouzé a dit que ne jamais trahir le Congo. Aujourd'hui, une jeunesse corrompue n'a pas de revendications. Et moi, je fais partie de cette jeunesse consciente qui pense que le Congo peut se relever et que demain, on peut faire revêtir le blason terni de notre pays. À toutes nos autorités qui pensent aujourd'hui que pour être ministre, il faut avoir été DG, être secrétaire, ainsi de suite. Je pense que cette façon d'agir ne fait pas avancer le pays. Nous avons de jeunes compétents aujourd'hui. Le Congo a produit, nos universités ont produit des jeunes compétents qui peuvent aujourd'hui diriger le pays et arriver à redorer l'image du Congo. La politique ne doit pas être un monde où les gens viennent pour assurer la gestion familiale, mais plutôt une volonté de pouvoir travailler ensemble pour que le Congo demain soit ce grand pays au cœur de l'Afrique. Alors pour chuter d'ailleurs, je vais interpeller le président de la République qui hier nous a promis, qui a dit que la jeunesse était parmi ses piliers dans ses actions. Et Monsieur le Président, vous avez aujourd'hui le ministre Moutamba qui est jeune. Bien qu'il y a des hauts et des bas, je pense qu'il est en train de prouver aujourd'hui qu'on peut compter à cette jeunesse-là. Et au lieu de compter à toutes ces personnes qui ont été avec Mobutu, qui ont été avec Kasavubu, Kabila, qui aujourd'hui ne sont pas en train de vous aider, mais plutôt de vous flatter, parce qu'après votre mandat, ils seront aussi de l'autre côté en train de cantonner d'autres personnes. Donc après le pouvoir, il y a une vie qui continue. Monsieur le Président, pensez à la génération future. Et surtout qu'on a une ministre des tutelles qui s'occupe de la jeunesse. En tout cas, qu'on va de moins en moins sur terrain. Merci, Maître Franklin, pour votre message. Maître Nathan, en regardant votre caméra, vous allez faire la même chose. Et que peut-on retenir de votre passage sur ce plateau spécial? J'aimerais dire aux premiers jeunes et aux seconds qui m'écoutent maintenant de prendre les choses en main. Écoutez, n'attendez rien
de ces vieux loups, ils ne nous apporteront pas la liberté et l'indépendance dans ce pays. Vous savez, j'ai lu quelque part, quelqu'un qui a publié sur Facebook en disant, lorsqu'on voit un jeune, une personne qui ne réfléchit pas, on dit Azamaëlété. Deux qui ne réfléchissent pas, Azamaëlété. Mais lorsque ça devient un groupe de personnes, on dit qu'ils sont d'un parti politique. Ça dit beaucoup. Ça veut dire, le parti politique aujourd'hui devient des assemblées, des personnes qui ne croient pas en eux, mais qui croient dans des individus. Même Dieu interdit à l'homme de croire en l'homme. Maudit soit l'homme qui croit en l'homme. Croyons dans notre compétence. Au président de la République, je suis sûr qu'il suivra cette émission. Si pas cette émission, même après des années, il suivra cette partie. Monsieur le président de la République, ces vieux loups qui vous entourent n'ont plus rien à donner. Ils n'ont plus rien à prouver. On les a donné des mandats et des mandats, des années, ils n'ont plus rien à prouver. Tournez-vous vers le jeune. Que ce soit dans la modification de la Constitution, que ce soit dans la gestion de la guerre, que ce soit dans par-ci, par-là. Tournez-vous vers le jeune. Le jeune veut prouver. Le jeune veut démontrer parce que ils ont une histoire à écrire. Ces vieux-là, ils n'ont plus rien à écrire. Ils n'ont plus rien à dire. Ils ont tout fait et ils ont tout. Monsieur le président de la République, basez-vous sur la méritocratie. L'individualisme, les recommandations des par-ci par-là ne feront jamais avancer ce pays. Basez-vous sur la méritocratie. Que ce soit quelqu'un, un jeune qui soit de l'union sacrée, il ne soit pas de l'union sacrée, il soit de l'opposition. Mais parce que vous sentez que dans ce jeune, il y a la méritocratie, basez-vous sur lui. Je vais finir par disant ceci. Vous voyez, dans ce pays, il y a de grandes universités qui créent des étudiants compétents, des jeunes qui finissent, qui sont extrêmement compétents et sont aptes pour le travail. Je cite ma prestigieuse université où j'ai fini l'UPC, l'UNIKIN, l'UCC, l'IEC, l'IFASIC, des grandes universités. Mais tous ces jeunes, aujourd'hui, acceptent d'être des marchepieds parce qu'ils n'ont rien à mettre sur la langue. Monsieur le président de la République, tournez-vous sur ces jeunes. Ne prenez pas ce jeune pour qu'il chante pour vous dans des stades de martyrs. Ne prenez pas ce jeune pour qu'il chante pour vous lorsque vous passez. Mais prenez ce jeune comme votre espoir. Car dans 20, 30, 40 ans, tous ces loups n'existeront plus. Mais vous allez plutôt laisser un pays un tel parce que vous aurez donné de la chance et de l'espoir à cette jeunesse congolaise. Merci. Merci beaucoup. C'était entre maître Nathan et maître Franklin. Merci à tous les deux d'avoir été des nôtres, surtout de votre passage à ces plateaux spéciaux. On va terminer par un message aux habitants du quartier Tchad. Là, nous sommes dans la commune de Mongafula, voilà, qui connaît de sérieux problèmes de transport avec des courses qui sont revues à la hausse. En tout cas, ça passe par 2500. Merci pour ces messages. Je crois que ça va arriver aux autorités compétentes pour en trouver des décisions adéquates. Maître, merci encore, puisque c'est encore le mois de janvier. Au nom de toute l'équipe, nous vous présentons nos vœux les meilleurs. Bonne année 2025. C'est moi qui vous remercie pour l'octroi du verbe et l'octroi du temps que vous m'avez accordé. Merci, vous nous avez honoré. Merci, Maître Franklin, qu'on va retrouver tout à l'heure à la grande édition du journal pour quelques mots sur la date. Merci à tous d'avoir suivi. Lumumba, c'est toute une vie, c'est l'idéologie, les systèmes. On aura toujours le temps d'en parler. Merci à toute l'équipe technique mobilisée, sensibilisée pour nous aider à réussir ce programme. Alors, on va vous quitter. Les programmes restent en continu sur notre chaîne YouTube, mais également sur nos antennes. Restez avec nous. Au chant du Patanga, l'Afrique entière se souvient de ta lutte. Un héros immortel dans nos veines passèrent. Ils ont fait effacer, de vos silences. Mais ton verre grandit comme une renaissance. Mon héros baptise, pour moi je crée merci. Dans les ténèbres, terroristes comme un défi. Mon combat, ton combat, on n'oubliera jamais, jamais. Ton sacrifice et sa lumière pour l'éternité. Ton nom est une étoile, un phare qui guide nos pas sur le sable. Patrice, l'histoire s'incline devant toi. Numéro